Donc, comme je l'avais annoncé dans mon programme, je vous propose de faire un bilan de mi-mandat pour le comté de Los Santos. Tout d'abord, au début de notre programme, nous avons mis en place avec John Lott, Georges Bémol et Selena Golding le pôle événement, qui a pour but d'aider les citoyens à l'organisation des événements pour dynamiser le comté de Los Santos. Nous avons des événements qui ont été organisés ou co-organisés par la mairie, comme le concours de blagues, le cache-cache au Kurt Center ou la scène ouverte au Black Cat. D'autres événements chaque semaine par la mairie et nous aidons actuellement des citoyens pour la création de leur premier événement. Nous avons aussi mis en place la Gazette de Los Santos, qui est rédigée par Selena Golding chaque dimanche, qui permet d'avoir quelques informations sur la mairie et ce qui s'est passé durant la semaine sous forme de brève. Nous avons aussi mis en place le remboursement des diplômes lors de l'obtention du CDI. Tout employé travaillant pour une entreprise du comté de Los Santos ou habitant dans le comté peut venir en mairie durant le mois de l'obtention de son diplôme pour un remboursement. Nous avons rentré un dossier au gouvernement pour la suppression des cartes grises pour les vélos et la création de cartes grises pour les véhicules non polluants comme les voitures électriques ou des vélos dans le cas où la suppression des cartes grises pour elles se voit refusée. Au sujet de la création d'un stand de location de vélos, le comté de Blaine ayant aussi proposé cette idée lors de leur campagne, nous avons décidé de travailler ensemble sur ce dossier qui est en cours de finalisation et sera remis prochainement au gouvernement. Le but est de proposer un point de location dans chaque comté pour permettre aux citoyens et aux citoyennes de pouvoir se balader facilement et que ce soit accessible à toutes et à tous. Depuis la semaine dernière, nous avons eu beaucoup de nouveaux arrivants sur l'île. Je tiens à féliciter toute mon équipe pour l'accueil qu'ils ont fait à ces personnes pour les guider dans leur nouvelle vie. Nous avons reçu pas moins de 70 nouveaux citoyens à la mairie, à qui nous avons donné les tickets proposés par le gouvernement et offert des paniers repas de la part de la mairie. Le guide d'accueil a aussi été mis à jour pour les informer au mieux du fonctionnement de l'île et nous n'avons pas hésité à donner toutes les informations nécessaires afin qu'ils commencent au mieux leur vie sur l'île. Nous recevons encore beaucoup de nouveaux arrivants chaque jour, même s'il y a une accalmie par rapport aux semaines précédentes. J'ai fini mon communiqué. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Une question concernant les aides pour les événements. Oui. Quel genre d'aide? On subventionne les organisations d'une manière, voir qu'est-ce que ça peut avoir comme coût pour leur événement et nous essayons de prendre en charge une partie, voire la totalité de leur événement, suivant le coût. Ça, c'est une discussion qu'on a avec chaque personne, et suivant l'organisation qui est à effectuer pour cela. D'accord. Le but est d'aider les personnes qui sont novices dans l'événement, mais qui ont des idées, et nous essayons de les promouvoir et de montrer que l'organisation d'un événement est accessible à tous. Est-ce que je peux vous poser une question aussi? Oui, bien sûr. Sur votre programme, vous avez parlé d'une prime pour l'achat des véhicules électriques. Est-ce que c'est encore un projet en cours? C'est toujours un projet en cours. Je travaille actuellement dessus. J'ai eu la liste des véhicules électriques disponibles sur l'île et nous réfléchissons à comment donner cette subvention pour pas qu'il y ait d'excès ou voilà. Le but est d'aider aussi évidemment, ce serait pour aider que ce soit un véhicule neuf ou véhicule d'occasion, vu que certains véhicules ne sont plus accessibles, sauf importation non prévue, enfin comme il y a déjà eu au mois de février, par exemple. Évidemment. Mais pour l'instant, il y a une petite partie des véhicules qui ne sont pas accessibles et donc accessibles uniquement sur le marché de l'occasion. Et nous pensons aussi subvenir à ces voitures-là. Sera mise en place avant la fin du mandat. Comment fonctionneraient les nouvelles cartes grises? Alors, le fonctionnement de la nouvelle carte grise, j'ai fait une proposition au gouvernement et aux instances supérieures. Ce n'est pas dit que c'est celle-là qui sera utilisée, bien évidemment. Mais le but, ce serait de créer une carte grise
pour les véhicules non polluants. Donc tous ceux qui auraient déjà un véhicule non polluant se verraient mettre ce véhicule dans cette catégorie-là, ce qui libérerait une place de carte grise classique dans, dans, dans leur Dans le portefeuille. Ouais, dans leur portefeuille, on va dire ça comme ça. Nous souhaiterions que la première carte grise non polluante soit offerte. C'est ce que nous avons proposé afin de faciliter ce genre d'achat, ainsi que et qu'elle se soit moins chère que les cartes grises actuelles. Pour vraiment promouvoir les véhicules non polluants comme les véhicules électriques ou les vélos. Et actuellement, pour acheter un vélo, l'achat d'une carte grise peut devenir fort coûteux pour le prix d'un vélo, sans compter les places de garage. Ça pourrait aider à certaines personnes à investir dans un vélo, par exemple. Et il y aura une limite de carte grise de ce type? Probablement, comme il y a une limite pour toutes les cartes grises, que ce soit véhicules classiques, je vais dire, ou hélicoptères, avions et bateaux, chacune a ses limites. Là-dessus, j'ai laissé le choix au gouvernement et aux instances supérieures de savoir quelles limites ils mettraient. Avez-vous des projets ou des envies concernant les services publics de Los Santos? C'est-à-dire dans la vie tous les jours? Oui, Ouais, de manière générale, pour les aider à se développer. Écoutez, je suis à l'écoute à la mairie très fréquemment. J'écoute les citoyens ont toujours la possibilité de venir en mairie pour parler de leurs problèmes et on écoute effectivement, on essaye de quand il y a des trucs qui ne vont pas, voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur vie de tous les jours. Maintenant, ou que ces derniers temps, nous n'avons pas eu beaucoup de retours, mais nous avons déjà été à l'écoute dans le passé et fait des gestes envers eux. Bien sûr que le bien des citoyens est notre priorité. Est-ce que vous envisagez, par exemple, d'ouvrir de nouveaux pôles? Actuellement, non. C'est pas dans ce mandat-ci en tout cas. Je pense que le pôle événement prend déjà pas mal de temps à se mettre en place et tout ça. La création d'un pôle ne se fait pas en un jour. Donc, et nous avons le travail du quotidien à faire aussi. Et comme je l'ai expliqué, l'accueil des nouveaux arrivants a pris pas mal de temps à moi et à mon équipe ces dernières semaines. C'est un temps qu'on peut malheureusement pas faire pas pour s'occuper de certains projets, malheureusement. D'accord. Il faut savoir aussi que les mandats, comme ils ont été passés de 12 à 6 semaines, ça limite beaucoup. C'est pour ça que le programme était peut-être un peu court, mais au moins je voulais être sûr de ce que je proposais dans mon programme, je puisse tout finaliser et tout proposer. Si je peux me permettre, savez-vous combien de remboursements de diplômes vous avez effectués au cours de votre mandat? Actuellement, on en a eu 3. D'accord. On n'a pas encore eu beaucoup de demandes de remboursement. Maintenant, je pense que ça viendra dans le courant du mois avec tous les nouveaux arrivants et toutes les nouvelles recrues dans les différentes entreprises. Et je pense que nous allons faire une communication publicitaire là-dessus pour que les gens le sachent. Je me posais une question vis-à-vis des événements actuels qu'il y a dans les supérettes, etc. Oui. Est-ce que vous avez des mesures, est-ce que vous avez en tête des mesures qui pourraient être mises en place pour répondre à ces choses un peu dérangeantes au quotidien, disons? Oui, je comprends. C'est vrai que depuis plusieurs jours, il y a une recrudescence de la violence. Ça nous attriste beaucoup. Nous souhaiterons signaler à la population d'essayer de garder son calme et de ne pas partir dans des excès de violence. Ce sont quand même des criminels qui sont en face de vous et qui peuvent avoir des répercussions sur vous et votre entourage. Nous sommes bien conscients du problème.
nous analysons les différents retours et les positions que nous avons pour essayer d'optimiser la sécurité des citoyens. Les choses vont être certainement mises en place dans les prochains jours. Nous collaborons avec les représentants des employés ainsi que les SPD de notre côté pour voir quelle serait la méthode la plus efficace et la plus sécuritaire pour tout le monde pour régler ce souci. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous.